Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce pour faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Voici une nouvelle semaine ce lundi, une nouvelle semaine civile, c'est le rythme auquel la plupart des gens vivent. Il faut toujours avoir du courage pour reprendre. De ton point de vue, Jésus, la semaine commence le dimanche, parce que c'est le jour de ta résurrection d'entre les morts. Tout a commencé, ou plutôt recommencé, avec la résurrection il y a 2000 ans. Seigneur, je le crois fermement. Aujourd'hui encore, et tous les jours jusqu'à la fin du monde, ta résurrection est le point d'appui ferme pour toute l'humanité. Voilà une pensée d'ailleurs qui peut m'aider à reprendre ce matin. Et pour poursuivre ces 10 minutes avec toi, Seigneur, je voudrais penser à une expérience que nous sommes nombreux à avoir faite. C'est l'expérience de la rééducation. Suite à une fracture, une foulure, un membre était ankylosé, il avait été immobilisé, et il faut lui redonner sa mobilité. Alors au début, on y va très lentement. Mettons une cheville, pour ne pas réveiller la douleur, on étire 20 à 30 secondes, on revient doucement en position, et progressivement, on augmente l'amplitude du mouvement, on augmente le temps d'étirement, et on finit par retrouver la souplesse d'avant, et peut-être même plus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, une personne a un membre atrophié. Il s'agit d'un homme dont la main droite était desséchée, dit le texte, paralysée. La main, c'est l'un des membres les plus complexes et les plus utiles aussi, importants. La main droite en plus. Cet homme a ce problème depuis bien longtemps, peut-être. Cette main fermée qui est contractée. Quand on lui ouvre un peu en forçant, elle se referme. Tout le monde le connaît, cet homme. Et des pharisiens qui sont là observent pour voir si Jésus va faire une guérison le jour de sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais toi, Seigneur, qui connais les pensées et les cœurs, tu sais tout cela. Et tu décides de mettre fin à ce qui tourmentait ce pauvre homme, quoi qu'en diront les gens. Jésus dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi, tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Et bien sûr, tout le monde regarde, tout le monde écoute. Et Jésus, pour montrer que la guérison d'une personne l'emporte sur un précepte de repos qu'ils prenaient les pharisiens d'une manière très formelle, dit à l'homme « Étends la main ». Mais pour cet homme, c'est impossible. Il a essayé tellement de fois, depuis qu'il est petit, peut-être. Il n'est jamais arrivé. Mais il décide de faire confiance, de faire une nouvelle tentative, et ça lui est pénible. Il fait un gros effort pour obéir à Jésus. Ses muscles n'ont pas fonctionné depuis des années. On a l'impression que c'est un effort suprême, qu'il ne va pas y arriver. Et contrairement à ce qui se passe pour la rééducation, qui est progressive, là, en une fois, il y arrive. Et sa main s'étend, devient comme l'autre. C'est un miracle. Et pour lui, ce sera certainement une nouvelle vie. Désormais, il pourra mener la même vie que les autres. Il pourra même exercer une profession, ce qui n'était pas possible jusque-là, être agriculteur, pêcheur. Il pourra même être artisan ou soldat. Mais toi, Seigneur, tu lui as demandé 2 choses exigeantes. La première, c'est la foi, la confiance, qui fait penser que c'est possible. Sinon, il n'aurait même pas essayé. Et puis la deuxième chose, c'est l'effort physique, et peut-être même une certaine douleur, qui a laissé place à une nouvelle situation dans la vie. Et avec toi, Jésus, c'est toujours comme ça. Tu tiens compte de la nature, de ce que nous sommes, et tu donnes ta grâce. La grâce de Dieu, disait saint Thomas d'Aquin, n'efface pas la nature, mais elle la perfectionne. C'est-à-dire, toi, Seigneur, tu nous traites comme nous sommes,
comme des hommes, des femmes, non pas comme des anges, qui n'ont pas de corps, ni comme des animaux qui ne pensent pas vraiment, qui n'aiment pas. Seigneur, tu respectes notre nature humaine et tu la perfectionnes. On voit bien que dans la plupart des miracles du Seigneur, une contribution humaine est demandée. Le miracle ne tombe pas toujours du ciel comme ça sans rien faire, même presque jamais. Les serviteurs de Cana, par exemple, pour le mariage, doivent remplir d'eau des jarres pour un volume évalué à 1200 litres. C'est beaucoup de travail. Avant que l'eau soit changée par Jésus en vin, en meilleur vin, de la grande qualité. Et les disciples, une autre fois, doivent chercher dans la foule affamée qui aurait encore quelque chose à manger, jusqu'à ce qu'ils trouvent un jeune garçon qui a encore 5 pains et 2 poissons. Et à partir de cette petite contribution toute humaine, toute nôtre, Jésus nourrit une foule considérable. Alors toi, Seigneur, en cette rentrée qui peut me coûter un peu, tu me remplis de confiance en toi, je veux bien, Seigneur, et tu me demandes aussi une contribution généreuse. Et cela me rassurera. On se demande peut-être, est-ce que je serai à la hauteur, moi qui aborde un nouveau travail, moi dont la famille vient de s'agrandir. Et Jésus nous dit oui, n'aie pas peur, ne crains pas, mais sois courageux. Par exemple, sois discipliné dans l'usage du temps. Ou alors, pour un professeur, est-ce que j'arriverai à faire un bon cours, moi qui enseigne la même chose depuis des années, qui peut me lasser. Et Jésus dit, ne crains pas, mais fais aussi des efforts nécessaires, renouvelle une partie de cours. Dans la vie spirituelle, même dans la vie tout court, il faut se garder à la fois du volontarisme et du quiétisme. Le volontarisme, on peut l'appeler aussi pélagianisme, du nom d'un moine du IVe siècle qui considérait que tout chrétien pouvait atteindre la sainteté par ses propres forces et ses propres décisions. Alors Pélage, il minimisait le rôle de la grâce divine et son enseignement a été déclaré hérétique par un concile en 418. Ça peut nous tenter aussi. Et puis l'autre extrême, c'est le quiétisme. Donc c'est une erreur peut-être plus courante qui consiste à penser que c'est Dieu qui va faire le travail, qu'après tout le plus important c'est de lâcher prise, comme on dit souvent, et que Dieu fera tout le reste. Et c'est ni l'un ni l'autre. Et de toi le ciel t'aidera, dit le proverbe, c'est assez sage. Jésus, que je ne sois pas un volontariste, un perfectionniste, que je ne sois pas non plus un paresseux, un quiétiste, que je sois à la fois demandeur de ta grâce, plein de foi, et exigeant envers moi-même. Que je ne craigne pas cette année, tout le temps même, de pratiquer les privations nécessaires en début d'année. D'ailleurs, c'est plus facile quand on reprend. Dans le domaine de la nourriture, ou d'Internet, ou de la consommation. Et ainsi, par ta grâce, Seigneur, et ma patience et ma persévérance, je garderai ma vie. C'est ce que tu dis, Seigneur, dans un autre passage d'Évangile. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Et surtout, Seigneur, que je n'ai pas le cœur sec. Cet homme avait la main sèche, dit l'Évangile. Et moi, peut-être, si je sens mon cœur un peu sec ou un peu insensible, eh bien, je ferai ce double effort. C'est-à-dire que j'aurai confiance en toi, Seigneur. Je crois que tu peux faire dans ma vie quelque chose de nouveau, quelque chose qui va rafraîchir mon cœur. Et je veux bien faire un effort aussi de mon cœur, c'est-à-dire un effort pour sortir de moi-même, pour vivre davantage pour les autres. Et ainsi, la main, le membre, le cœur peut retrouver sa souplesse. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.